D'abord, avis de la ville de Strasbourg concernant la vente par la paroisse catholique Saint-Louis de la Robertsau de 3 parcelles de terrain. Nicolas Matt. Le montant total des ventes, soit 1 452 600 € et non 1 500 70 000 € indiqués par erreur dans la délibération. Oui, allez-y. Je voudrais me demander comment c'est possible qu'on délibère sur une délibération qui contient une erreur matérielle, quoi, et une erreur importante sur un chiffre, quoi. Donc voilà. La correction a été apportée par Nicolas Matt. Et je pense qu'on. Est-ce que vous avez distribué déjà la version corrigée? Enfin, la délibération qui nous a été rapportée, j'ai précisément entendu, et d'ailleurs je n'ai même pas eu le temps de noter, le rapporteur de la délibération a indiqué qu'il y avait une erreur dans un chiffre qu'il a cité. Donc, enfin, nous sommes quand même le conseil municipal de Strasbourg. Comment, sur une délibération aussi importante qui a été examinée en conférence des adjoints, puis en commission plénière, aujourd'hui nous sommes au conseil municipal, comment cette erreur a-t-elle pu se perpétuer et comment se fait-il que nous n'ayons pas devant nous, à minima, un papier, enfin un amendement, etc., qui corrige, etc. Moi, voilà, c'est pour ça que je ne veux pas intervenir sur le fond, mais quand même souligner qu'à Strasbourg, sur une délibération ainsi importante, la délibération qui est portée devant le conseil municipal est fausse. Est-ce qu'une rectification en conseil municipal portée par le rapporteur, je dirais, peut modifier la délibération telle qu'elle vous a été envoyée précédemment? La modification constitue une erreur matérielle dans la mesure où c'est le montant total qui par ailleurs est repris dans le délibéré pour chacun des postes qui faisait l'objet d'une erreur matérielle. Oui, Monsieur Moret. Je voudrais quand même appeler votre attention sur le contexte, comment dire, assez sensible de ce rapport et du contexte aussi potentiellement lié à des recours dans le passé sur ce type de dossier et probablement à venir. Et donc j'entends bien l'analyse qui nous est faite ici, sauf que dans un contexte juridique instable, je le dis comme ça, d'emblée cela fragilise considérablement la délibération qui sera prise et qui sera probablement sujette à recours. C'est la raison pour laquelle, par souci d'exactitude et de précision et de qualité de décision à prendre délibération, il vaudrait mieux, en l'état, retirer cette délibération. Non, alors je ne suis pas d'accord avec cela. Moi, je demande que la vérification soit faite sur le plan juridique. On comprend bien ce que dit M. Radis, et qui est autorisé à s'exprimer au conseil municipal sans même que vous l'ayez dit avant, ce qui normalement doit être, enfin bon bref, dans le règlement intérieur, normalement vous devez formellement, bon bref. La délibération est juridiquement fragilisée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un motif à recours par le simple fait qu'on délibère là-dessus. Enfin voilà, moi on vous alerte là-dessus, c'est-à-dire que même si on dit ici qu'on a le droit de le faire, quelqu'un d'autre peut arguer du fait qu'on l'a fait pour aller au tribunal administratif et fragiliser la décision qu'on va prendre. Donc le mieux, le plus sage, serait de ne pas prendre de décision. Je vous propose une deuxième chose, c'est qu'on modifie formellement et qu'on distribue le texte et qu'on revienne là-dessus en fin d'ordre du jour lorsque vous aurez sous les yeux les chiffres des additions qui ne doivent pas être des soustractions et qui doivent être justes.